Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 3 octobre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de BNB, la crypto de Binance. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur Binance, sur le BNB, sur son actualité, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et ensuite, on ira directement se projeter sur des prix d'achat, des prix de vente, court terme, moyen terme, et ça commence tout de suite. Comment ne pas parler de Binance quand on parle du BNB? Les deux sont tellement liés, étant donné que Binance est directement intégré dans la BNB Chain et que c'est grâce à Binance que on a le BNB et que le BNB a pris un tel ampleur. Binance, c'est l'échange centralisé, ou CEX, C-E-X, qui est le plus important au monde, avec plus de 50% des parts de marché. Ils sont arrivés jusqu'à 70% des parts de marché au niveau de la première chute du bull run, donc dans les années 2022, et ensuite c'est en train de se restreindre avec les problèmes de réglementation que Binance commence à avoir, et c'est un petit peu l'actualité que l'on a beaucoup sur Binance en ce moment, où on a Binance qui part de certains pays, Binance qui dit que ça va être très compliqué de rester dans certains pays, et ainsi de suite, et on commence à avoir des problèmes de compliance qui rentrent en compte, et c'est plutôt classique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Binance? Certainement la plus grosse liquidité au monde au niveau des crypto-monnaies, certainement c'est là où on a le centre du volume, c'est là où on a le centre des liquidités, on a absolument tout pour pouvoir faire du trading ou acheter, vendre des cryptos, on a même une gestion des NFT, on a un générateur de NFT intégré, on va avoir une académie qui est plutôt bien faite, on va avoir une partie de Trust Wallet, donc ils ont fait un wallet directement, donc qui est custodial pour pouvoir justement avoir quelque chose d'à part de l'échange centralisé. Ils ont un launchpad qui est plutôt intéressant, voire même très intéressant. Il y a beaucoup de choses. Et c'est grâce à cet échange centralisé que le BNB a réussi à se valoriser. Le BNB, c'est derrière la BNB Chain, donc qui historiquement a été construit sur le Cosmos SDK, le kit de développement de Atom et de Cosmos. Et à côté, c'est une blockchain de niveau 1, d'infrastructure classique, EVM compatible, et qui permet tout simplement de construire des applications EVM et de pouvoir faire de la finance décentralisée. Ça a totalement éclaté parce que Ethereum était totalement saturé, et BNB étant interfacé directement avec ici Binance, il y avait un gros intérêt à posséder justement du BNB et d'aller sur la BNB Chain. C'était très simple, on rentrait via Binance et on passait directement sur la BNB Chain, c'était vraiment simple et efficace. C'est pour ça aussi que la BNB Chain a si bien marché à ce moment-là, à savoir que le BNB est utilisé aussi dans la plateforme, que ce soit à travers les fees, donc une réduction des frais de transaction en dépensant du BNB, ou par exemple le Launchpad où on stack en fait le BNB et on gagne en fait des tokens du Launchpad. À côté, le BNB, la BNB Chain, ça a été renommé, avant c'était la BSC, maintenant c'est la BNB Chain. On a une volonté d'augmentation de la décentralisation, il faut bien prendre en compte que la BNB Chain est le représentant idéal de la fausse décentralisation, avec 22 nodes historiquement, et là ils ont doublé, ils sont passés à 44, mais on est vraiment dans quelque chose où c'est très compliqué à maintenir, où de base ça n'a pas une vocation à être décentralisé, et c'est la blockchain qui s'est arrêtée lorsqu'il y a eu un hack et la génération de 500 millions de BNB. Ils se sont arrêtés tout simplement pour bloquer la personne et récupérer les fonds. Voilà, on est retrouvé dans quelque chose comme ça, où forcément on a une valeur au niveau du BNB, on n'utilise pas la BNB Chain pour sa décentralisation, d'accord, on l'utilise pour son faible coût, et l'ensemble des applications qui sont dessus, et le fait que sa simplicité, c'est le principe. Le BNB à côté, on a une tokenomics qui est un petit peu particulière, avec des sessions de burn qui sont relativement importantes, dans lequel on a toujours des burnings qui ont été effectués par trimestre, donc là c'était le 23e, on doit être au 24e maintenant, mais pour vous donner un ordre d'idée, on a burné tout ça. Il y a même un site qui est disponible, qui est bnbburn.info, dans lequel on voit qu'on a déjà burn quasiment un quart, bientôt un quart de la max supply, donc ce qui est juste impressionnant, et c'est le mécanisme qui a été de toute façon vanté de burner une partie des transactions, des frais de transaction, étant donné qu'il y a beaucoup de frais de transaction, parce qu'il y a beaucoup de transactions effectuées sur Binance et sur la BNB Chain en général, parce que Binance est construit aussi sur la BNB Chain pour justement les transactions, ce qui est plutôt
classique, et ils vont plus loin, ils vont beaucoup plus loin que ça, parce qu'ils sont en train de créer ici OPBNB et ZKBNB, qui sont donc deux layers, qui sont par-dessus justement la BNB Chain, qui vont permettre d'avoir une diminution structurelle des coûts, et je pense que vous l'avez déjà noté. On était dans les alentours de 80 centimes, 1 dollar la transaction sur la BNB, maintenant on est passé dans les alentours de 3 centimes. Voilà, on est à 3 centimes actuellement la transaction sur la BNB Chain, et on voit que leur notion de scalabilité fonctionne, enfin en tout cas leur processus de scalabilité fonctionne très très bien, et ils arrivent très bien à l'implémenter dans une version qui n'est pas décentralisée et autonome, d'accord, qui est gérée par le BNB. Alors là-dessus, je voulais aborder 2 points, parce que c'est très important. Les 500 millions de BNB, ils sont toujours présents, hein, il faut comprendre qu'ils ont été bloqués, mais c'est ce qu'on appelle la mauvaise dette, et cette mauvaise dette est toujours présente. Ça sous-entend que tant que la dette n'a pas été prise ou brûlée directement ou burnée, bah à ce moment-là, cette dette est toujours présente par le protocole, et à ce moment-là, qui est prise par Binance actuellement, mais il faut avoir conscience qu'elle est toujours présente. La deuxième chose qui va être important à signaler, ça va être le fait que BNB est maintenu par Binance. D'accord, il faut comprendre que tous les éléments que je vous ai présentés, c'est directement lié à son CEO, donc qui est CZ, et à l'entité Binance, que ce soit Binance US, que ce soit tous les autres Binance. Et donc forcément, on va avoir une liaison très forte, et donc des risques qui sont liés à la personne. On n'est pas dans un protocole qui est 100% décentralisé ou qui a une vocation à être centralisé. Par exemple, sur Arbitrum, vous avez aucune idée de qui est derrière. Alors que la BNB, on sait que c'est CZ, s'il y a un problème avec CZ, c'est un personnage public, bon, on sait qu'on aura une crise sur la BNB Chain et sur les BNB qui sont effectifs. Et c'est le même principe. Est-ce que derrière, si jamais Binance était amené à tomber, est-ce qu'on aurait quelqu'un qui reprendrait et qui maintiendrait la BNB Chain? Je ne sais pas. C'est pour ça que je limite toujours une grosse partie de mes fonds sur la BNB Chain. Je vais plus sur soit du Ethereum, soit du BTC classique, ou voire des Layer 2, donc comme Matic, dans lequel on a une décentralisation qui est plus importante, et derrière, moins de risques systémiques par rapport à ça. Par contre, on a des applications sur la BNB Chain qui sont très bien, mais il faut pas laisser toujours beaucoup de fonds dessus. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise et ce que je m'applique à moi tout seul. On attaque la partie technique. Partie technique est plutôt classique hein, sur ce type d'actif, avec une grosse partie d'accumulation, accélération haussière, avec le boom des Layer 1 qui a effectué ici un BCR STSO. Donc on retrouve vraiment la schématique de week-off d'une distribution, avec derrière le buying climax, le secondary test. On n'a pas fait de nouvelle ATH sur la deuxième partie du bull run de 2021, et ensuite on s'est enfoncé ici, et on est dans une forme de latéralisation qui est représentative du sign of weakness dans lequel on a fait juste ici une petite tape dans l'air, chose qui est relativement rare, et le BNB a vraiment tenu le choc par rapport à la cassure baissière que l'on a connue avec Terra Luna et Celsius. Ça montre 2 choses, ça montre que 1, le BNB est solide, et 2, que le BNB est certainement maintenu à flot pour plusieurs raisons. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on a pu connaître sur certains autres actifs, et c'est pour ça que je n'aime pas forcément les cryptos qui sont liés directement à des échanges centralisés de cette façon-là, c'est que on a une forme d'opacité qui est vraiment très forte, dans lequel, ici, pour moi, le niveau des 200, ça fait très longtemps que je vous dis que c'est un niveau qui est défendu très fortement, et je pense que ce sera racheté entre 200 et 180. Donc même si on a une mèche à 180, ça pourrait être une belle opportunité pour aller faire une quantité haussière, à condition, et ça prenez bien en considération, à condition qu'on se retrouve sur, ici, un CZ et un Binance qui vont bien, d'accord, qui ne sont pas en train de se faire déboulonner, etc. C'est très important de le prendre en considération, surtout qu'on a un Binance US qui est actuellement en confrontation avec la Fed. Bon, c'est juste Binance US, mais ça n'empêche qu'on pourra avoir des dérives liées à ça, et il faut vraiment faire attention et le prendre en considération dans l'exposition que l'on va avoir au niveau du BNB. Au niveau des targets, qu'est-ce qu'on peut fixer? On peut très bien se dire qu'on est dans une grande vague de Heliotis, qui est plutôt classique hein, en termes de schématique, pour préparer une grande vague 3, à savoir que Binance reste quand même le leader des échanges centralisés, pour aller chercher une target de 1,618, donc extension de Fibonacci classique, hein, dans lequel on a le nombre d'or, avec un BNB à 1289 €, donc on a quand même des grosses targets sur une des principales crypto de l'écosystème. Et c'est pour ça que Binance est suffisamment fort. Pourquoi le BNB est suffisamment fort? Parce que on a cet écosystème qui s'est créé autour de Binance, et on a Binance qui draine un maximum des liquidités intérieures. C'est-à-dire que c'est certainement par cette plateforme que les personnes passent au début pour pouvoir acheter leur première crypto et investir en crypto. Donc forcément, on a
toute cette énergie qui est drainée vers quoi? Ben, vers Binance et vers le BNB. Faites toujours très attention en achetant du BNB, ben, c'est vous ne détenez pas des actions de Binance, c'est vous détenez le token utilitaire. Faites juste attention à cette partie-là. On a terminé sur cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, et on se retrouve demain matin à 7 h pour la quotidienne.